Nous avons tous une part d'ombre en nous. Et parfois, cette part d'ombre peut nous empêcher de manifester correctement. Aujourd'hui, je vais te proposer un choix à 3 cartes pour savoir quelle part d'ombre se cache à l'intérieur de toi, quelle part d'ombre tu peux affronter et mettre en lumière pour pouvoir tout simplement manifester et faire venir surtout à toi ta manifestation. Donc voilà, je te propose donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Prends le temps surtout de voir quelle carte t'inspire, vers quelle carte tu es attiré. Cette part d'ombre, tu vas pouvoir la travailler et la mettre en lumière, la passer d'ombre à lumière pour pouvoir débloquer ce qui peut aujourd'hui encore faire que ta manifestation n'est pas là. Du coup, si tu as choisi la carte numéro 1, on te dit que c'est l'humiliation. Alors peut-être que durant ton enfance, ou même durant ta vie de jeune adulte, ou même d'adulte, peu importe, à un moment donné, tu as peut-être subi cette humiliation. Ça peut être de la part de tes parents, ça peut être à l'école, ça peut être au travail. En tout cas, tu as subi cette humiliation. Ça peut aussi être au sein de ton couple ou d'une ancienne relation. On te dit que cette humiliation, tu l'as subie et malheureusement, aujourd'hui, cette humiliation fait que tu as perdu confiance en toi. Ça fait qu'aujourd'hui, le manque de confiance t'empêche clairement de manifester. Parce que dans la mesure où tu manques de confiance en toi, tu pars du principe où même si tu manifestes, même si tu fais ton scripting, même si tu fais tes affirmations robotiques, même si tu fais toutes les techniques qu'il peut y avoir pour pouvoir manifester, fait que toi, tu t'en empêches, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance. Parce que même quand tu fais tes techniques, juste après, tu repars dans le oui, mais ça ne viendra jamais. Oui, mais je ne l'aurai jamais parce que finalement, je ne sers à rien, je ne suis rien, je n'ai pas confiance en moi. C'est juste ce qu'on a voulu te faire croire. Dis-toi que c'est faux. Nous valons tous quelque chose. Tous, sans exception. Nous avons tous du talent. Aussi petit soit-il, nous avons tous du talent. Nous valons tous quelque chose. Toi y compris. D'accord? Donc, le mieux, c'est de travailler un peu ton self-concept. Travaille ton self-concept et tu pourras faire passer cette ombre à lumière. Voilà, premier conseil et première carte, donc première ombre pour cette première carte. Deuxième carte, donc si tu as choisi celle-ci, on te dit que c'est la fuite du bonheur. Le bonheur n'est pas une destination. Le bonheur est clairement un chemin où l'on sème tout au long des petites graines. Parfois, il y a des trous, parfois il y a des obstacles, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de la route. Ça veut simplement dire que tu dois continuer à semer tes petites graines et à passer cet obstacle. Dis-toi que toute ta vie, tu as eu des obstacles. Nous en avons tous. Ça ne veut pas dire que nous sommes des gens perdus. Ça veut dire que nous sommes des gens résilients. Tu es résilient. Tu es capable de te relever. Demande-toi le nombre de fois où tu as chuté, le nombre de fois où tu as eu des obstacles. Et pourtant, tu es toujours là. Et si tu regardes là, maintenant, cette vidéo, que tu regardes ce tirage, c'est parce que tu es résilient. C'est parce que tu as décidé de ne pas baisser les bras. Et aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne fuis pas le bonheur. Ne fuis pas ce qu'on peut t'apporter. Le bonheur n'est pas une destination. Quand on t'offre du bonheur, prends-le. Aussi petit soit-il, le bonheur se prend parce que, on a besoin de ce bonheur. Peut-être que pendant longtemps, on t'a dit que tu ne méritais pas d'être heureux ou heureuse, que tu ne méritais pas ce bonheur. Dis-toi que c'est faux. Nous avons tous et toutes droit à ce bonheur. Donc là, clairement,
travaille cette fuite, hein, travaille ce bonheur. Répète-toi, affirme que tu as le droit au bonheur et ce bonheur sera tien. Si tu as choisi la carte numéro 3, eh bien, on te dit que c'est la trahison. Peut-être que toute ta vie, eh bien, tu as été trahi. Tu as peut-être été trahi par des membres de ta famille, tu as peut-être été trahi, eh bien, par des amis que tu considérais comme de la famille, tu as peut-être été trahi par un ou une partenaire, hein, et aujourd'hui, eh bien, cette trahison t'empêche clairement d'avancer. Parce que tu pars du principe où quoi qu'il arrive, de toute façon, tu seras trahi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, les gens finiront par te trahir. Toi-même, tu peux avoir peur de toi et te trahir finalement, tout simplement en te disant oui, je veux le faire, mais au fond de toi, tu fais tout pour t'auto-saboter. Tu fais tout finalement pour ne pas y arriver. Parce que, eh bien, cette trahison, elle est là, elle est ancrée en toi. Tu dois prendre le temps, eh bien, de te dire que oui, tu as peut-être été trahi, mais c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas choisi les bonnes personnes, tu n'avais pas les bonnes pensées, mais que tout ça peut changer. Tu peux changer les choses tout simplement en manifestant le fait que tu n'attires que les bonnes personnes, tu n'attires que les bonnes pensées et tu n'attires que les bonnes situations. Peu importe, tu attires, attention, pas de négation, pardon, excusez-moi, on évite la négation. Voilà, vous voyez, négation, j'ai toussé, c'est mauvais. Donc, j'attire les bonnes personnes, j'attire les bonnes situations. Soyez conscient que vous n'attirez que des gens de ce style ou des pensées de ce style que si vous le souhaitez. Si vous souhaitez et si vous pensez que vous n'attirez que les bonnes personnes, alors vous attirerez que les bonnes personnes. Donc voilà, hein. Vous connaissez vos parts d'ombre, vous avez donc choisi, hein, et donc vous savez ce qui peut eh bien, être un bloquant à l'instant T. Et je vous ai donné quelques conseils donc pour pouvoir eh bien, passer outre, ramener ces ombres à la lumière. Ne les laissez pas clairement vous manger, les amis. Ne les laissez pas manger votre bonne humeur. Ne les laissez pas manger votre manifestation. Ne les laissez pas manger votre désir. Parce que clairement, vous pouvez les ramener d'ombre à la lumière. Du coup, je vais vous demander de scripter le mot lumière, eh bien, pour mettre en avant le fait que vous voulez désormais transformer ces ombres en lumière. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et aussi à l'enregistrer si besoin est. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir et ça permet de ne rien louper. En attendant les amis, n'oubliez pas, persévérer, votre manifestation est à portée de vos doigts. Elle est juste derrière votre porte, comme dirait Carla. Et du coup, n'hésitez pas à aller lui ouvrir car elle est juste là. Persévérez et ça viendra. Allez, moi en attendant, je vous dis bye!